Bonjour à tous, nous sommes à Vivatech 2019, le grand salon de l'innovation et des technologies, que ce soit pour les grands groupes, les startups, mais également les pays sont représentés, les régions sont représentées. Le sujet de l'intelligence artificielle, déjà l'an dernier, était très présent. Cette année, il l'est encore plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Vermelinger, qui est le responsable, le chef de l'investissement et de la promotion de l'attractivité chez Switzerland Global Enterprise. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Ravi d'avoir cet échange avec vous. Première question que je vais vous poser aujourd'hui, évidemment l'attractivité économique est clé pour tous les territoires, tous les pays, toutes les régions, tous les corporates. On est dans un monde où on attire de plus en plus les talents, notamment les startups et avec cela l'investissement. Comment se positionne la Suisse aujourd'hui sur ce sujet? Et puis on rentrera peut-être un peu plus ensuite sur l'aspect spécifique de l'intelligence artificielle. Oui, très bien, avec plaisir. Donc la Suisse, pour beaucoup d'années, a toujours su aller au-delà des solutions d'aujourd'hui. Donc, comme pays entouré des économies très fortes autour de la Suisse, nous, avec notre innovation, avons toujours su faire quelque chose de plus dans nos produits, dans nos services. Maintenant, avec le thème de la IA, je pense que c'est exactement la même chose. Donc, les recherches et les centres de recherche en Suisse, ils sont les avant-gardes dans ce topic. Les deux instituts, universités nationales, le PFL et l'ITH, qui ont des recherches de base dans l'IA très fort et très reconnues au niveau mondial. Si je pars de l'autre côté, donc il y a l'intelligence artificielle, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus à valeur, c'est l'intelligence humaine. Et donc avec l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises et des gouvernements, ils essaient maintenant à quelque chose faire que l'humanité a toujours su faire. Donc là, c'est aussi une discussion éthique qui va suivre, je pense et j'espère, jusqu'où on peut aller avec ces nouvelles technologies. Le sujet effectivement des compétences, et notamment des nouvelles compétences, et en particulier celles des nouvelles générations. Une industrie de pointe, qu'on connaît en Suisse, des académiques de pointe, des talents de pointe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur faut, qu'est-ce qui leur manque, et comment justement accompagner cette nouvelle génération à rentrer pleinement dans ce nouveau monde et à prendre sa part de compétences, parce que ces talents prendront leur part dans ce nouveau monde en prenant aussi leur part de compétences clés. Oui, tout à fait. Donc je pense que l'humain, depuis aussi beaucoup de dizaines d'années, a toujours vécu une transformation aussi dans le niveau technologie, mais aussi professionnel. Et ça va encore être accéléré par ces nouvelles interventions. Et je pense que les jeunes talents d'aujourd'hui, ils sont déjà nés dans un monde qui bouge plus vite qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ou 100 ans. Donc ils sont déjà préparés pour ces changements. Maintenant, là, dans le topic de IA, on parle beaucoup et on recherche beaucoup dans tous les parts du monde, mais ça reste encore assez dans la recherche. Donc, le temps qu'il faut à cette nouvelle technologie, à rentrer dans des produits, à venir sur des marchés à la grande échelle et à trouver des consommatrices et consommateurs qui sont disponibles et prêts à payer ces nouvelles technologies, je pense que ça va encore durer du temps. Aujourd'hui, les talents sont, la promotion en tous les cas de l'attractivité de la Suisse, et les talents sont à sourcer depuis la Suisse et surtout partout dans le monde. Comment vous voyez les écosystèmes dans vos roadshows? Comment vous, à la fois vous démarquez, mais quel est votre regard aussi sur les écosystèmes d'innovation sur lesquels vous êtes amené à vous déplacer? Je crois en quatre coins du monde, il me semble. Oui, exactement. Donc, bien sûr, c'est un dynamisme mondial maintenant autour de ces nouvelles technologies dans la digitalisation. Merci beaucoup. Et nous y sommes avec toujours une équipe suisse qui est présente avec des startups qui sont innovantes et qui augmentent la valeur des
consommatrices, des consommateurs et des entreprises au niveau mondial. Le dynamisme, je le vois très très fort dans les technologies aussi en Israël, par exemple, mais aussi bien sûr dans des pays asiatiques, où est-ce que nous, on se présente comme pays innovatrice pour trouver des entreprises, des startups, des investissements qui nourrissent l'écosystème en Suisse. L'approche, on l'a vu, il y a un enjeu à la fois de compétences industrielles, de formation des talents, et l'enjeu du modèle de société. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va se développer pour des produits, des services notamment, et ce sont ces produits et des services, par leur usage, qui vont designer notre nouveau modèle de société. Oui. Quel est le regard que la Suisse porte sur ce monde qui aujourd'hui est hyper connecté, et quelle est l'approche également, au-delà de la partie sociale, quelle est la brique éthique que la Suisse porte, sachant qu'effectivement, historiquement, la Suisse a toujours porté ou essayé de porter un regard le plus objectif, neutre sur les sujets, et notamment les sujets épineux. Oui, exactement. Donc je me souviens aussi quand il y avait le discours des dates sur le WWW, donc jusqu'où on peut aller avec les dates privées. Et c'est exactement là où la Suisse a su former des équipes, des vues et des discussions globales sur ce topic délicat pour formuler des règles globales, comment on peut utiliser les dates privées sur le World Wide Web. Donc ça a été fait jusqu'à 50% en Suisse. Je pense avec notre neutralité, avec les institutions internationales qui sont basées aussi dans notre pays, nous sommes le pays juste pour discuter aussi le point de l'éthique dans l'IA. Donc je suis curieux, j'espère beaucoup que ça va encore venir de plus, parce que ça a déjà commencé en Suisse. Ok, merci beaucoup Patrick Vermelinger, je rappelle qu'il est le responsable de l'investissement et de la promotion de Switzerland Global Enterprise. Merci encore une fois pour ce partage de points de vue et également d'avoir participé à notre émission sur AI Global. Merci beaucoup. Merci, à très vite. À très vite.